profiter pleinement des bienfaits de l'exposition au froid, tout en garantissant votre sécurité, il est essentiel de suivre un certain protocole. L'objectif est de créer des automatismes dès le début de votre formation et de votre entraînement afin d'éviter les erreurs et de maximiser les bénéfices de cette pratique. Nous divisons la pratique en 3 étapes. Première étape, parlons de la préparation. Donc cette étape va consister en une étape de préparation mentale et physique. Il est important d'évaluer les risques, de prendre conscience de votre état actuel et de décider en toute connaissance de cause si vous êtes prêt à continuer ou si vous préférez remettre votre bain à plus tard. Connectez-vous à votre respiration en pratiquant 3 minutes de cohérence cardiaque. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la cohérence cardiaque joue un rôle important dans la préparation à l'exposition au froid. La visualisation et la projection mentale sont également des outils puissants pour vous préparer à entrer dans l'eau. En visualisant votre entrée dans le bain à l'avance, vous vous programmez et facilitez le passage à l'action. Imaginez-vous devant le bain, en préparation, en train d'enjamber la baignoire, ressentant le froid sur vos jambes, puis vous immergeant jusqu'aux épaules en ressentant le froid intense. Imaginez votre souffle qui s'emballe. Puis vous reprenez le contrôle et le calmez. En stimulant mentalement toutes ces étapes, vous vous préparez efficacement à l'expérience réelle. Adaptez la respiration calme avec des inspirations douces et des expirations qui sont longues et continues. Voyons l'étape numéro 2. La deuxième étape est celle de l'action. Bien sûr, tout en veillant à la sécurité. Faites attention aux détails et suivez les consignes de sécurité que vous avez apprises. Restez concentré et prêt à recevoir l'énergie que procure le froid. Vous connaissez déjà le processus puisque vous l'avez stimulé lors de l'étape précédente, ce qui vous permet d'agir en confiance. Le contrôle de la respiration est la clé. Vous savez maintenant que ce que vous ressentez n'est pas une brûlure, mais de l'énergie pure. Vous êtes conscient que vous n'en garderez pas de séquelles. Ce n'est pas une brûlure ou une cicatrice. Cette sensation intense est le résultat de toutes les cellules de votre corps qui sont mobilisées et en action en même temps. En canalisant cette énergie et en vous calmant, vous maîtrisez pleinement l'expérience. La respiration vous permet de garder le contrôle et de gérer vos sensations. Maintenant pour l'étape 3. La troisième étape est certainement la plus importante et c'est la récupération. Une bonne récupération permet de calmer le corps et l'esprit. N'oubliez pas que le corps et le mental sont étroitement liés et qu'une mauvaise récupération, bâclée ou trop rapide, peut vraiment induire un sentiment de brutalité à votre corps. Cela pourrait faire en sorte que votre corps et votre esprit n'apprécient pas l'expérience et cherchent à l'éviter lors des prochaines séances. Prenez soin de votre corps et de votre mental. Rassurez-les, faites-leur comprendre et appréciez ces nouvelles sensations qui sont puissantes. Pour cela, vous pouvez pratiquer le horse stance, une posture qui aide à réchauffer le corps et à stabiliser l'énergie. Laissez-vous aller aux frissonnements naturels qui sont bénéfiques pour votre système nerveux et favorisent le retour à une température normale. Portez des vêtements qui sont confortables et assurez-vous d'être dans un environnement chaleureux. Prenez le temps de bien vous sécher pour éviter de conserver l'humidité sur votre peau, ce qui pourrait prolonger la sensation de froid. En suivant ces 3 étapes incontournables, vous pourrez pratiquer l'exposition au froid et les bains froids en toute sécurité, tout en maximisant les bienfaits pour votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à adapter ces conseils à vos besoins personnels et à compléter votre routine avec des éléments qui vous conviennent. L'essentiel est de toujours rester à l'écoute de votre corps et de progresser à votre propre rythme.